Urgent Côte d'Ivoire, le pasteur Mouramed Sanogo sort des graves révélations sur les élections en Côte d'Ivoire. Prophétique concernant l'atmosphère et la situation que traverse actuellement la Côte d'Ivoire. Mais une fois de plus, avant de te les donner, je t'invite et je te confirme que demain, par la grâce de Dieu, à 7 h, on aura la matinale du miracle à l'église Vazonneur Centre Kodèche. C'est un temps de prière pour les malades, un temps de prière pour ta délivrance. Si tu as besoin de délivrance, ne manque pas ce moment. Et aussi un temps de déblocage par rapport à toute situation sociale, professionnelle ou dans tout autre domaine marital qui peuvent être coincés. Ne manque pas ce culte. Sans oublier aussi nos 3 cultes du dimanche à partir de 7 h. Nos 3 cultes à partir du dimanche. Et le tout dernier culte, il est multilingue. We speak in English and different languages of this nation. Alors, vous êtes tous invités à ces différents cultes. Alors, revenons à notre sujet. La première instruction que j'ai reçue est une instruction de remerciement. L'Esprit me faisait remarquer il y a quelque temps, m'a dit ceci: mon fils, as-tu été suffisamment reconnaissant à Dieu et au chef de l'État actuel et à son gouvernement pour le travail, l'excellence du travail qui a été abattu durant ces années? J'ai observé, en effet, au niveau de notre culte, de nos églises, on a, dans nos temps de jeûne et de prière, pris le temps de remercier le Seigneur pour tout le développement qu'a connu la Côte d'Ivoire. Mais je me suis rendu compte que je ne l'ai pas fait suffisamment. Je n'avais pas fait de vidéo où je disais vraiment merci. Merci au Seigneur et merci à nos différentes autorités pour tout le travail abattu. Vous savez, frères et sœurs, Dieu accorde un prix important à ce qu'on appelle l'action de grâce. Jésus a dit merci à Dieu quand bien même il y avait 5 pains et 2 poissons, c'est-à-dire insuffisant pour résoudre les différents challenges auxquels la foule qui suivait Jésus était confrontée. Mais Jésus nous a appris à savoir dire merci quand on constate un bienfait de Dieu. Et vraiment, il va sans dire que ces dernières années, la Côte d'Ivoire, en termes de développement infrastructurel, scolaire et dans beaucoup d'autres domaines, a pris vraiment une lancée qu'on doit saluer, pour laquelle on doit vraiment bénir Dieu. On aurait pu être dans une situation beaucoup plus mal au sorti de la guerre que celle dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Et je veux par ces mots dire merci à Dieu, merci au chef de l'État, son Excellence le Président Alassane Ouattara, merci à tous les premiers ministres qui se sont succédés, merci à tous les ministres qui ont travaillé, et à toutes les personnes de l'administration partout qui avaient contribué à cette image reluisante de la Côte d'Ivoire. Et nous croyons que Dieu, dans sa grâce divine, fera en sorte que le pays aille de gloire en gloire. Merci Seigneur. Ça, c'était donc la première instruction prophétique. Et tous ceux qui pensaient cela, vraiment, joignez-vous à moi pour dire ce merci à Dieu et merci au gouvernement et à tous les gouvernements qui sont succédés dans toutes ces périodes. Que Dieu vous bénisse abondamment, qu'il se souvienne de l'excellence de ce travail. La deuxième instruction prophétique que j'ai reçue est relative à l'atmosphère de peur, de trouble, de peur, de confusion qu'on retrouve répandue au sein de la population de Côte d'Ivoire et même auprès des amis de la Côte d'Ivoire. Je voudrais t'inviter pour cela à ouvrir ta Bible avec moi dans le livre de Matthieu chapitre 24 à partir du verset 6. Il est dit: vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. 2 points. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Dans ce passage, Jésus annonce des bruits de guerre. Il dit: vous entendrez parler de bruit de guerre. Et il dit, comme un avertissement important, gardez-vous d'être troublés. Pourquoi, si j'entends des bruits de guerre, je ne dois pas me troubler? Pourquoi est-ce qu'on ne doit pas être troublé lorsqu'on entend des bruits? Il va avoir ceci, il va avoir cela. On ne doit pas être troublé parce que le trouble dans le cœur attire les choses de sorte que ce ne soit plus des bruits de guerre, mais ça devient maintenant un vécu de guerre. Si vous entendez parler de bruits de guerre et que vous êtes troublé, vous attirez la guerre dans votre sein. Job dit ceci: ce que je crains ou ce que je redoute finit par m'atteindre. Alors j'aimerais te dire à toi, frères et sœurs, d'avoir le cœur calme. Le cœur de l'homme est la piste d'atterrissage des projets et des desseins de Dieu. Un cœur en paix permet aux desseins de Dieu de se réaliser dans sa nation. Quels sont les desseins pour la Côte d'Ivoire? Les desseins de la Côte d'Ivoire sont prophétisés dans son hymne. Une des strophes nous dit: notre devoir, c'est d'être un modèle de l'espérance qui est promise à l'humanité. La Côte d'Ivoire a un dessein de bénédiction pour toute l'humanité et cela va s'accomplir quelle que soit la tempête, le vent qui va se lever. Jésus a dit aux disciples: allons de l'autre bord.
Il a donc dit aux disciples, pourquoi vous êtes inquiets de voir la mer déchaînée? Rien ne s'accomplira qu'en dehors du dessein de Dieu. Mais nous devons faire en sorte que nous soyons cette génération. Car les Écritures déclarent dans le psaume 33 que les desseins de Dieu subsistent de génération en génération. Autrement dit, chaque génération doit faire en sorte que le dessein s'accomplisse durant son passage. Si elle est trop paniquée, si elle est trop heureuse, elle fait en sorte qu'un dessein est relayé à une génération d'après. Mais Dieu ne change pas ses plans, Dieu ne change pas ses projets. Je prie dans le nom de Jésus que la Côte d'Ivoire de cette génération soit celle-là qui va voir se lever ce que Dieu a prévu comme dessein favorable. Il va se lever dans cette nation, des hommes et des femmes de manière excellente, qui vont amener ce pays à être une grande bénédiction, à prospérer, être une grande bénédiction pour les nations. Donc ne soyez pas troublés. Qu'est-ce qui trouble? Parce qu'on n'a pas clairement dans son cœur le dessein de Dieu. Qu'est-ce qui trouble? Les expériences connues, les expériences qu'on a connues dans le passé, ces différentes crises survenues durant la période électorale. Nous croyons et nous prions dans le nom de Jésus que les élections ne soient plus jamais en Côte d'Ivoire des situations de confusion, que Dieu accorde la paix. Il est important que notre paix permette à la paix de Dieu de venir éteindre ce feu-là qui revient de cycle en cycle, de génération en génération. Je déclare dans le nom de Jésus que les desseins du mal s'étaisent dans le nom de Jésus, que les projets, selon Job chapitre 3, Job chapitre 5, pardon, verset, je crois, Job chapitre 5 en tout cas, il renverse le dessein des méchants, il renverse le dessein des hommes artificieux et il établit son dessein éternel. Qu'il en soit ainsi. Donc c'est cette instruction-là de déclarer ces paroles. Et ça me permet de vous dire ceci, parce que souvent ce qui trouble aussi, ce n'est pas seulement l'expérience du passé négatif, mais c'est aussi les nombreuses prophéties qu'on entend, qui nous amènent, qui ont une tendance maintenant à mener vraiment à mépriser le mot prophète a dit, le prophète dit, ou à paniquer lorsque un prophète a parlé. S'il vous plaît. 1 Jean chapitre 4, le Seigneur dit au verset 1, de ne pas se laisser troubler, de ne pas mettre foi en tout esprit, parce qu'il y aura beaucoup de faux prophètes. Oui, il y a de vraies prophéties et il y a de fausses prophéties. Parce que les prophéties sont importantes, Satan les copie énormément. C'est la raison pour laquelle Dieu te demande de ne pas mettre foi, mais de prendre du recul. De prendre du recul. Chaque fois que vous entendez une prophétie, ne la jugez pas de fausse ou de vraie, ou créez de ce que vous avez entendu. Ne dites pas qu'une prophétie est fausse parce qu'elle annonce un malheur. Ce n'est pas vrai. Beaucoup de prophètes, comme Agabus dans le Nouveau Testament, ont annoncé des périodes de famine, ont annoncé l'emprisonnement de Paul. Cela ne voulait pas dire que c'était un vrai prophète de Dieu. Donc une prophétie peut annoncer des temps difficiles. Comme cette prophétie dont je parle Jésus en disant de garder le cœur sans trouble. Une prophétie aussi peut encourager, motiver. Et rappelle-toi des desseins de Dieu afin qu'il puisse motiver ton cœur. La Bible dit quoi concernant les prophéties? De prendre du recul. Il dit en 1 Thessaloniciens chapitre 5 de ne pas les mépriser. Alors même si vous avez écouté beaucoup de fausses prophéties, s'il vous plaît, ne tombe pas dans le piège de mépriser le ministère prophétique. Deuxième chose, il faut examiner la prophétie. Il faut l'examiner. Que ce soit un bon prophète, que ce soit un faux prophète, peu importe. Un bon prophète peut être inspiré par l'Esprit de Dieu dans un temps et après par l'esprit de sa propre colère ou de sa chair ou peu importe, il peut être inspiré. Pierre a dit c'est le Christ inspiré par Dieu et après il a parlé par le diable. Donc on peut l'être ainsi. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit dans ce passage d'examiner et de retenir ce qui est bon. Donc prends du recul par rapport à tous les messages prophétiques que tu entends et puis prie toi-même pour savoir ce que tu dois faire. Ce n'est pas parce qu'une prophète va te dire saute 5 fois que tu vas te lever pour sauter 5 fois. Parce qu'il a dit, on ne sait jamais. Si ce qu'il a dit c'est vrai, c'est pas vrai. Ça c'est de la panique, c'est de la peur et tu n'as pas à faire comme ça. Tant que tu es dans la peur, ne fais rien. Attends d'avoir la conviction de ce que tu vas faire. Voilà. Il y a de fausses prophéties. Il y en a qui sont de vraies. Mais c'est toi et ton attitude de réception dans le cœur qui va déterminer la suite. C'était la deuxième instruction. La troisième instruction que j'ai reçue est relative au choix de Dieu durant les périodes électorales ou au choix de Dieu en ce qui concerne les gouvernants en général. Et je prie que cette instruction-là puisse t'aider à savoir comment prier et peut-être qu'est-ce qu'il faut faire pendant cette période électorale. La période électorale, dans les démocraties, est une période où on renouvelle les instances gouvernantes. On va renouveler donc présidentielle, législative, etc. Il est important que nous sachions prier et faire des choix selon le cœur de Dieu. Ok? Dieu m'a posé cette question. Il m'a dit, j'ai trouvé David l'homme selon mon cœur et je l'ai établi roi d'Israël.
Alors, si Dieu avait trouvé, il me dit, si j'ai trouvé David l'homme selon mon cœur, ça suppose que Saül qui l'a précédé n'était pas un roi selon le cœur de Dieu. Et Dieu me demande, mais qui l'a établi? Je dis, mais Seigneur, c'est toi qui l'as établi. En effet, les Écritures sont saintes, sont claires. Toute autorité est établie par Dieu. Mais le Seigneur me fait comprendre que les autorités, Dieu les établit en fonction de deux critères, de deux conditions. Généralement, les rois, les chefs d'État et autres sont établis en fonction du cœur de la population, en fonction du cœur des hommes. Si vous avez un cœur qui est corrompu, il est fort probable que vous, de votre choix, le choix d'un roi, d'un président, de Dieu, Dieu va établir une personne qui sera selon le cœur que la population a et désire. Pas ce que vous mettez dans les urnes, mais ce que vous avez. Donc, autrement dit, un peuple a le président qu'il mérite par l'attitude de son cœur. C'est la raison pour laquelle il nous faut prier pour que Dieu fasse ce qu'il a fait en Israël, c'est-à-dire établir un homme selon son cœur et non selon le cœur des hommes. Donc, pendant que vous partez voter ou ne votez pas, quel que soit ce que vous allez faire, priez et demandez à Dieu, donne-nous un roi, donne-nous des chefs, donne-nous, pas seulement le chef, mais tous ceux qui sont amenés à conduire le pays, quel que soit le secteur dans lequel ils vont se trouver, que Dieu établisse des hommes et des femmes selon son cœur. Tout chef d'État a besoin de collaborateurs sérieux, honnêtes, intègres pour pouvoir arriver à atteindre ses objectifs. Que cela soit donc ta prière. Donc toi, en posant, en faisant tes choix, en décidant, élève la voix vers Dieu et demande à Dieu, établis quelqu'un selon notre cœur, selon ton cœur, pardon. Ne regarde pas à nos cœurs parce que nos cœurs ont trop de défaillances, ils sont faux, ils sont corrompus, on fait des mauvais choix, on prend des mauvaises décisions. Établis un roi selon ton cœur. Si cela va entraîner le renouvellement des institutions du gouvernement actuel, que le nom du Seigneur soit béni. Si dans cette prière, Dieu l'exauce en suscitant quelqu'un ou quelque chose de nouveau, d'inattendu, Dieu en est capable, que son nom soit béni. Voilà donc cette troisième instruction, pardon. Prions que Dieu choisisse, établisse des personnes selon son cœur. Si cette prière est entendue, ce n'est pas les décisions des hommes qui va prévaloir, mais celles du ciel, celles selon le dessein de Dieu. Amen. La quatrième et dernière instruction que j'ai reçue est une mise en garde avec pour but d'amener à l'humilité et à la repentance. Donc la quatrième instruction est une instruction de mise en garde. De mise en garde, qu'est-ce que j'ai vu? Non, là, cette fois-ci, je n'ai pas vu, j'ai entendu. Qu'est-ce que j'ai entendu? C'est que la période de la rétribution, une période de rétribution est arrivée. Il y en a eu d'autres qui sont passés, mais une période de rétribution va sonner sur plusieurs acteurs ici en Côte d'Ivoire. Et cette période de rétribution commence incessamment dans les jours, les semaines, les mois qui arrivent. Une période de rétribution. Alors, c'est quoi une période de rétribution? Dieu dit ceci, à lui la vengeance, à lui la rétribution. Il rétribue les hommes pour leurs œuvres au dernier jugement. Mais s'il appelle le dernier jugement, c'est qu'il y a des jugements qui le précèdent. Alors, dans les jugements qui le précèdent, ils se produisent par des personnes qui ont offensé, blessé, détruit, qui peut-être tout allait bien pendant un moment donné, vont se retrouver dans le feu d'un jugement terrible pour être rétribués pour les mauvais actes qu'ils ont commis. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'en Christ, la Bible dit, la miséricorde, le pardon triomphe du jugement. Mon but, c'est d'amener à cette mise en garde, amener à l'humilité, à la repentance et à demander pardon à autrui. Et cette mise en garde s'adresse donc particulièrement à nos autorités et à toutes les personnes qui sont élevées en dignité depuis l'échelle du village et puis un peu partout pour que la Côte d'Ivoire entre effectivement dans une période, je dirais peut-être pas de réconciliation, peut-être réconciliation, peut-être on est réconcilié, je ne sais pas, mais de pardon mutuel. De pardon mutuel. Je dirais donc une période de pardon mutuel. Donc quel que soit celui qui sera donc au pouvoir après, je vous prie par les compassions de Christ d'entrer dans une période de pardon mutuel et de miséricorde mutuelle pour que cette période de rétribution-là ne vienne pas nous surprendre. Je vais vous donner un exemple d'une personne qui actuellement est dans le feu de sa rétribution. Je veux parler du président Nicolas Sarkozy. Aujourd'hui, lui, ses avocats et ses proches dénoncent ce qui s'est passé, qu'il faut qu'aujourd'hui il est enfermé. Et cela peut paraître injuste d'être enfermé pour de telles causes, pour association de malfaiteurs, selon ce qui est dit. J'en profite donc pour parler donc à ce chef d'État que, Monsieur le Président, vous êtes dans une période qu'on appelle la rétribution. La rétribution, et vous êtes condamné pour une chose que vous estimez injuste parce que vous-même, vous avez condamné des personnes pour des causes injustes. Donc, votre rétribution n'allait pas être là,
être en prison pour une bonne cause, pour une cause juste, mais pour une cause injuste. Parce que par votre action, par votre intervention, des chefs d'État ont été injustement tués. Ils ont été injustement tués. Un chef d'État, je peux parler du président Kadhafi qui a été tué. Et cet assassinat, ou à l'issue de la guerre, en tout cas ce qui s'est produit, a créé beaucoup de larmes en Afrique par de nombreuses morts, par de personnes, parce que la Libye étant ouverte, maintenant on n'a plus de protection, le nombre de personnes qui traversaient par la Libye a augmenté et c'est des milliers de personnes dans les eaux mortes à cause d'un désordre qui a été créé par une injustice dans laquelle vous avez été un des acteurs. Si vous entendez ce message, il faut simplement demander pardon. Et vous allez voir que Dieu fait grâce. Par vos actions, des personnes ont été emprisonnées. Près de 10 ans, sinon 10 ans, à l'issue desquels on a dit non, qu'il n'y a aucune charge retenue contre elles. C'était donc 10 ans injuste. C'était donc injuste. Quand le temps de l'attribution arrive, tous ceux qui ont contribué à cela vont aussi prendre un coup. Et la même période de rétribution est maintenant sur la Côte d'Ivoire et sur les acteurs des crises qu'ont traversé la Côte d'Ivoire. Dans cette période, certains ont été offensés, d'autres ont été des offenseurs. Que tous ceux qui ont posé un acte offensant, blessant, à commencer depuis l'instant même les causes pour lesquelles les gens ont pris les armes. Ils disent qu'ils ont pris les armes parce qu'ils subissaient des injustices dues à leur patronyme, dues à leur nom, et ça les a contraints à prendre des armes. Alors, si à un moment donné, certains peuples en Côte d'Ivoire se sont sentis offensés par l'attitude d'autres peuples, que les offenseurs de cette époque demandent pardon, parce que c'est une période de rétribution dans laquelle on va arriver. En prenant les armes, des vies ont été perdues, la confusion est dans le pays et des offenses encore ont été commises. Même si pour vous ça a fait une justice ou quoi, beaucoup sont blessés. Demandez pardon, demandez pardon, demandez pardon. Cette étape du pardon, je n'ai pas envie de dire de la réconciliation, parce que je crois que dans l'ensemble, bon, peu importe, chacun peut analyser comment nous marchons dans la paix, mais cette période de pardon devant Dieu est agréable à Dieu et va nous exempter, vous exempter de cette période de rétribution qui sera violente, brutale et qui va surprendre tout le monde. Ceux qui se croyaient intouchables, qui se croyaient en haut, se verront subitement en bas sans comprendre comment cela est arrivé. C'est la première fois, pour revenir sur la France, qu'un président français séjourne en prison. Ça s'appelle une rétribution de la justice de Dieu. Voilà. Il a des qualités, mais nous tous, nous payons aussi pour nos défauts. C'est que les erreurs que j'ai faites, il y aura une rétribution pour cela. Mais je peux m'en sortir en demandant pardon. En demandant pardon. Que ceux qui vont entendre ce message puissent simplement s'humilier. Alors donc ainsi, voici donc ces 4 points que j'ai voulu partager avec vous. C'était d'abord le remerciement au gouvernement pour tous les travaux qui ont été faits. Ça a été deuxième instruction relative donc à l'environnement de peur qui prévaut sur la Côte d'Ivoire et puis sur le choix de Dieu en ce qui concerne les élections comme 3e prescription et la 4e des prescriptions relative à cette mise en garde pour amener le pardon mutuel dans cette nation. Que Dieu vous bénisse abondamment. Voici donc ces 4 instructions prophétiques que j'ai reçues. Que Dieu garde le pays, que la paix de Dieu soit notre partage au nom de Jésus.